la zozo blenye su zozo bleye su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment précieux dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelque terre sur laquelle vous vous trouvez, que le Père éternel vous bénisse. Comme nous tous nous savons, le seul thème sur lequel nous sommes est le pouvoir de devenir. Une chose est que Dieu te donne de la bénédiction. Une autre chose est que la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu puisses avoir la capacité de la gérer. La dernière fois, nous avions donné l'exemple de quelqu'un qui est chrétien, il était dans l'enceinte de l'église et que voilà la bénédiction qui est venue après sur sa vie l'a détruite. Et nous avions dit que Dieu, qu'il te donne de la bénédiction. Et quand il te donnera la bénédiction, qu'il t'aide aussi à pouvoir t'humilier aussi. Alléluia. Amen. Et que tu puisses savoir comment gérer cette bénédiction. Je sais que vous aimez la prophétie, qu'on prophétise sur vous. Ok, nous allons prier. Papa, Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, nous sommes dans tes mains. Parle au cœur. Et Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je disais que de nos jours, plusieurs chrétiens aiment qu'on leur prophétise. Alléluia. Amen. Ouais, mais permettez-moi de vous dire cette vérité. Praise God. Alléluia. Non, mais si tu ne fais pas attention, on va prophétiser sur ta vie, bien sûr. Mais il apparaîtra comme si les prophéties qui ont été déclarées sur toi sont des mensonges. Jusqu'à ce que tu n'ailles bâtir ta capacité. Alléluia. Amen. C'est une chose qu'on prophétise sur toi. Mais c'est une autre que tu puisses t'élever. La Bible dit un fait accomplit l'œuvre de la rédemption, de ta rédemption avec zèle. Si nous voyons dans le livre des Philippiens, Philippiens 2. Verset 12. Il dit Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Quand nous voyons 1 Timothée 6, le verset 12, il dit, Timothée 1 Timothée 6, verset 12, il dit, combat le bon combat de la foi. Combat. Savez-vous ce qu'il y a là-bas? Alléluia. Amen. Il faut que tu combattes. Alléluia. Amen. Toi. Le bon combat. N'est pas Philippe et Timothée pas gbanemake. Nous voyons le même livre de Timothée. Timothée Evelia. Timothée 2 Timothée. 2 Timothée 4. Le verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a le bon combat, il y a le mauvais combat. Alléluia. Amen. Et selon les prophéties qui ont été déclarées sur toi, si on te dit que tu deviendras grand, que tu deviendras un millionnaire, ne dis pas juste je le reçois. Tu ne l'as pas reçu. Dire je l'ai reçu, ça ne veut pas dire que tu l'as reçu. Regarde toutes ces choses que tu dis je le reçois durant des années. Jusqu'à ce que quand tu es sorti, tu es parti travailler sur toi-même. Et que tu as combattu le bon combat, tu as fait le combat que tu devrais faire. Il y a certains combats qui peuvent durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. On dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Alors certains combats peuvent te prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. C'est comme cela que Dieu a voulu te bâtir. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? Le monde est à vive allure. Les jeunes veulent rapidement monter. Rapidement, je veux aller sur le trône de gloire. Non, il y a rien comme ça. Dieu veut que tu sois un gouverneur. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et gouverneur n'est né. De combien, quel est l'historique, de combien de gouverneurs as-tu appris? Biographie Alléluia. Combien de biographies as-tu parcouru? Ok. Maintenant, tu veux être chef d'État. Ok. Amérique a fait. Il y a eu plusieurs gouvernements des États-Unis. Et combien donc d'entre ces gouvernements tu as étudié? Vladimir Poutine. Par exemple, Vladimir Poutine. Combien de choses as-tu appris de lui? Le gouvernement chinois. Quelles sont les choses que tu as appris de ces gouverneurs? Quoi de bien as-tu tiré de là? Pour que quand Dieu te donnera cette bénédiction, l'espérance des gens, tu peux le sortir et leur donner. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Tu as dit Dieu veut que tu mettes en place un restaurant.
Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu t'a appelé pour mettre en place un restaurant. Il faut que tu t'édifies dans les questions de la restauration. Alléluia. Amen. Il faut que tu étudies et que tu connais, tu as des connaissances sur 10 grands restaurants du monde. Alléluia. Pasteur. C'est un autre. Nous parlons bien sûr en langue. Et nous jeûnons. Amen. Il est vrai que Dieu t'a appelé. Mais si tu ne développes pas ta capacité, tu vas mourir comme un champion local. Alléluia. Amen. Et quoi? Vois-tu, le pigeon aussi est comptabilisé parmi les oiseaux. L'aigle aussi parmi les oiseaux. Mais il y a une différence entre eux. La différence, c'est leur capacité. Bien qu'ils viennent de la même grande famille. Il y a des lézards. Il y a aussi le crocodile. Il y en a qu'on appelle alligator aussi. Et tous ils viennent de une même grande famille. Mais leurs capacités sont différentes. C'est une question de capacité. Pour ton information, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Jacques, Daniel, Abednego. C'est bien aimé, ce n'est pas seulement dans le jeûne, la prière, les veillées qu'ils sont. Ils étaient engagés dans le développement personnel. Alléluia. Amen. Ils étaient plus intelligents que tous les sages qui étaient dans le royaume de Babylone. C'est ce qu'ils ont porté en eux qui les amène sur le trône. Alléluia. Amen. Daniel. Si nous voyons Daniel 2, verset 46. Il y a quelque chose là-bas. Daniel 2, verset 46. Daniel Kume et au DCB ou à Savo et au Dojujo. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alléluia. Amen. Le roi Nebuchadnezzar a servi, il a adoré Daniel comme on adore un Dieu. Parce que ce que les magiciens, les grands sorciers ne pouvaient faire. Résultat, le résultat que Nebuchadnezzar attendait, Daniel a pu le donner. Alléluia. Amen. Même après que le roi Nebuchadnezzar soit mort et que son fils a pris le trône, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'une main invisible a écrit quelque chose sur le mur. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et on a vu personne qui pouvait décoder cet écrit. Alléluia. Amen. Donc si nous voyons Daniel 5, verset 25, verset 29. Verset 25 et verset 29. Alléluia. Amen. C'est lui que les filles m'ont. Écoutez ce qu'il y a là-bas. Nous si. Voici l'écriture qui a été tracée. Mené, tekel,
Effacer. Compter, compter, peser et diviser. Nyala gomenye si. Mene e gomenye be ma ukle wo fiadu pe eye wo donu na wo. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel. Peser. Wo dawo le nu danume. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérez. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Tete Belchassa DCB. Wata Adabena Daniel. Watosika Koso. A déconné. Et y a dopo lengobe. Et y a jidula et tonlia les fiadoupe la main. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publiait qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. On t'a pesé et tu es trouvé dans la balance et tu es trouvé léger. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité. Puisque tu n'as pas la capacité, voici le décret de Dieu que le royaume te sera arraché. Ça veut dire que le trône de gloire te sera arraché, toi chrétien. Tu ne seras plus une personne honorable. Pasteur, tu n'auras plus l'honneur, tu n'auras plus une place honorable. Dans tous les domaines de la vie dans laquelle tu es parce que tu n'as pas développé la capacité. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il a dit que tous les sages, les savants de Belchassar ne pouvaient pas venir Seul dont a besoin le peuple, c'est Daniel qui le possédait. Ce qu'il faut. Bien-aimé, si on trouve ce qu'il faut chez toi, partout où tu vas, les choses vont prospérer. Tout ce qui est au-delà de ta capacité, cela est au-delà de ta vie. Elle ne peut pas venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout ce que tu ne peux pas gérer, Dieu ne te le donnera pas. Parce que cela va te détruire. Par exemple, si tu es un lézard au Togo, et tu penses que si tu vas en Allemagne, tu vas devenir un crocodile, tu te trompes. Tu seras toujours un lézard. Jusqu'à ce que tu n'aies la capacité du crocodile. Alors il faut que tu te défies, tu te bâtisses. Alors je prie pour toi que tu puisses bâtir ta vie parce que la vie se bâtit. Alléluia. Amen. C'est comme cela que David Saül a rencontré Saül. Et David lui a dit que en ce moment, les enfants d'Israël, tous ils sont allés se cacher. Et Goliath venait se démontrer. Goliath venait dénigrer le corps de Christ et dénigrer Dieu. Et tous les enfants d'Israël se
David a juste été envoyé pour amener de la nourriture à ses frères qui sont des généraux et des colonels. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il a vu qu'il y a un homme géant qu'on appelle Goliath. Et il venait se moquer de Dieu. Et il se moquait de Dieu. Et il honnissait les enfants d'Israël. David a dit, mais qui est celui-ci? Il a demandé qu'on lui permette donc d'ôter ce monsieur. On l'a amené vers le roi Saül. Et Saül a ri fatigué. Il a dit, toi, regarde, toi, tu es devant celui-là comme voilà, une fourmi. Celui-là, tu ne le connais pas, tu n'as jamais appris son nom. Il a dit qu'une telle personne est un guerrier depuis son jeune âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Regarde, jeune garçon, jeune fille. Jean a dit, vous jeunes gens, vous êtes forts. Et si ta jeunesse, tu ne la gères pas bien, un jour viendra, tu vas pleurer. Et toi, tu te réveilles tout le temps, la première chose que tu touches, c'est ton téléphone. Et là, tu as des problèmes. Il faut que tu te bâtisses, tu t'édifies. Ta capacité, tu dois avoir capacité. Si n'en est pas ainsi, tu seras un jeune homme qui sera méprisable. Si nous lisons 1 Samuel 17, verset 33, au verset 36. 1 Samuel 17, verset 33 à 36. La parole de Dieu nous dit ici, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. En ce moment, David était dans ses 17 ans. Mais Goliath, lui, il est un guerrier depuis son jeune âge, parce que ça veut dire depuis déjà l'âge de 17-18 ans, lui, il était un champion depuis. Parmi les milliardaires du monde, il y a quelqu'un qui a 17 ans. Tu as 17 ans, 20 ans, tu es là-bas, tu cries tout le temps papa, maman, tu es en retard. Il faut que tu te bâtisses, tu t'édifies. Alléluia. Amen. David Bona Solbena, Néo Dola le Fofouave Alain Polom. Et jata alosisi blisiva le ale de kale la hangula metia yome ye me fone ke de na le pe nume ke ne ebe yawo nuklim la me lebe ge ye me fone me wune ale si wo dola fua jata be si blisila ene make wa vame na felicito bolo sia abe wo do beto de kaene la bena. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin. C'est ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le roi Saül demandait donc à David, jeune homme, quelle est ta capacité? Ne connais-tu pas ce géant-là?
David a dit, honorable roi. Il fut un temps quand j'étais dans la brousse et je conduisais les brebis de mon père. Quand un lion venait saisir une brebis, je cours après le lion, je le saisis, je casse sa gorge et j'arrache la brebis. Roi, s'il te plaît, combien de lions as-tu déjà tué? Saül dit, je n'ai jamais tué de lion. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et David, Saül lui a dit, alors mon fils, je te donnerai l'opportunité. Jeune garçon, jeune fille, pasteur. Personne ne te donnera d'opportunité si tu n'as pas développé ta capacité. Alléluia. Amen. Si tu n'as aucune capacité, personne ne t'achètera. Alléluia. Amen. Une chose est d'avoir un diplôme, d'avoir un titre. Une chose est qu'on te donne tel et tel nom. Une chose est qu'on voit le travail que tu fais, ce que tu peux faire, ta capacité. S'il n'en est pas ainsi, personne ne te donnera d'opportunité. Jusqu'à ce que les gens peuvent voir ce que tu portes, la capacité que tu as, et ce dont tu as besoin ta génération. Si la génération voit qu'ils n'arrivent à rien trouver venant de toi, ils vont te faire descendre. Nous allons revenir la prochaine fois. Que Dieu nous accorde la grâce à vous et moi. Afin que ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es dans cette vie, tu puisses le connaître et le gérer exactement. Soyez prospères cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu as écouté ce message et tu veux donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux lui donner ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis félicitations si tu as fait cette prière. Il faut que tu te lèves et que tu poses le pas. Et que tu ailles te montrer dans la maison de Dieu. Que tu ailles te montrer à Dieu. Et que tu puisses t'affermir. Et que tu puisses commencer par porter des fruits de Christ. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, vous et moi ne serons pas couverts de honte. Parce que nous sommes des voyageurs, que tu le veux ou non, tu partiras un jour. Ensuite, cette bonne nouvelle que tu as reçue, toi aussi sois l'évangéliste qui partage cette bonne nouvelle. Toi aussi tu as juste à le partager à quelqu'un, pour que lui aussi puisse découvrir cette lumière. Dans le nom de Jésus. Nous sommes à Lomé, au Togo, à Djidogomé, la Pampa. Alléluia. Amen. Et demain, mercredi, de 9h à midi, généralement, nous sommes à l'audience, nous rencontrons les gens avec leurs problèmes et Jésus leur donne la victoire. Si tu es loin, tu peux nous appeler, tu vois notre numéro de téléphone portable à l'écran. Jésus, lui, il opère partout. Alléluia. Amen. Et le dimanche matin à partir de 6h30, nous nous rassemblons. Toi aussi, viens t'asseoir parmi les gens. Et tu ne le regretteras jamais. Jésus est à l'œuvre. Joins-toi à nous, nous allons prier. Et si tu as mal quelque part, mets ta main là-bas. Père, dans le nom de Jésus-Christ,
Merci. Car tu as envoyé ta parole et elle a guéri. Alors je prie maintenant toute maladie, de la tête jusqu'au pied de quelqu'un, que ce soit dans le ventre, problème de rein, asthme, problème de cœur, quitte. Dans le nom de Jésus-Christ. Les choses qui sont bloquées, le rein qui est bloqué, soit débloqué maintenant. Le fibrome tombe. Stérilité arrête. Que les trompes bouchées s'ouvrent en ce moment. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette perte de sang dont tu souffres, que cela prenne fin, s'arrête. Faire de la fausse couche à continuité. Je chasse le mal. Et que ton utérus prenne un enfant. Un enfant tête de tes seins, il t'appelle maman. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix vienne dans ta vie. Que la lumière paraisse dans ta nuit. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.